Incident diplomatique. 2 gendarmes français ont été arrêtés puis relâchés aujourd'hui à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? On va écouter ce qui s'est passé sur BFM TV. Aux États-Unis, à Mar-a-Lago pour BFM TV. Petite chronologie, les mecs, petite chronologie quand même. L'actualité nous amène cette fois-ci à nous déplacer du côté de Jérusalem. On va laisser les affaires américaines de côté pour l'instant. C'est un incident diplomatique qui est en cours entre la France et Israël. Il y a la vidéo qui tourne sur Google. Là. 2 gendarmes français Twitter, qui ont été arrêtés par les policiers israéliens. Arrestation plutôt véhémente. Et les policiers israéliens ont fait une intrusion sur un site qui est géré par la France. Il faut expliquer précisément de quoi il retourne, alors que le ministre français des Affaires étrangères est sur place à Jérusalem, général Pellistrandi. Alors, il faut bien comprendre. Ah, il est sur place, le ministre. C'est qui? C'est le mec avec son crâne chauve, là. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Que Jérusalem, c'est le lieu des religions monothéistes. Et la France, en fait, depuis François Ier, garde les lieux saints chrétiens. Je précise bien les lieux saints chrétiens. Et donc, diplomatiquement, ces lieux saints, leur sécurité est garantie par la France. C'est la raison pour laquelle il y a notamment des gendarmes et qui, en quelque sorte, font le tour de manière régulière de ces lieux saints. Et donc, l'intervention qui a eu lieu là, de la part de policiers israéliens, ça rappelle étrangement ce qui s'était passé, souvenez-vous, lors d'un voyage du président Jacques Chirac. Et donc, on est vraiment, alors là, dans la diplomatie extrêmement complexe, parce que l'arrestation de gendarmes en charge, justement, il y a un consulat français à Jérusalem, effectivement, c'est sur le plan diplomatique une grave erreur de la part des autorités israéliennes et qu'il va falloir justifier sur le plan diplomatique, et c'est la raison pour laquelle l'ambassadeur est convoqué. Il faut bien comprendre que les policiers israéliens... Qu'est-ce qu'ils vont dire les Français? Jure un nouveau sub. Qu'est-ce qui va se passer là? Arrêtez des gendarmes, les gars, qui est en charge du consulat à Jérusalem, ils gèrent les bails français, etc. Comment Macron va justifier ça? Merci Gina pour le sub, merci mon gars. Et quelle sera aussi la réponse israélienne, les mecs? Faudra bien qu'un ministre israélien discute de pourquoi ils ont été arrêtés, qu'est-ce qui se passe, un broglio, on va se justifier, est-ce qu'on s'excuse, etc. Genre. Ils n'ont rien à faire. Bizarre. Et c'est pour ça que les gendarmes français sont intervenus et se sont retrouvés en état d'arrestation. Oui, voilà, par la police exactement. israélienne. Alors, ils ont été libérés. Bien sûr, mais les images, elles sont dévastatrices. Alors, il faut souligner que les gendarmes... C'est le ministre, M. Barrot, qu'on va écouter, qui est sur place, qui a fait libérer les 2 gendarmes français et qui, bien sûr, proteste, d'où la convocation de l'ambassadeur d'Israël. On a une... Le ministre les a libérés quand même. Il a libéré les gendarmes. Ok. Il a une aura. Le ministre a une aura. Ok, pas de problème. Une vidéo précise de l'incident et de la manière dont les gendarmes français, un en particulier, protestent face à cette intervention et intrusion de l'armée israélienne. Mais c'est où? C'est pas à l'intérieur du consulat? Non, c'est sur... Voilà, Vous voyez, il n'y a pas de son. Ah, c'est bon. My glasses are down. Your glasses. You're under arrest. It's better to come with me to the... Comment? שלוש! בוא רגע, יש עליו סכין, בוא רגע. On aura des images plus précises d'ici quelques instants, mais écoutez la réaction du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, qui donc est en visite en ce moment dans la ville sainte. La flemme du monteur qui a tout flouté au lieu de juste flouter les visages. Je te jure, frère, il abuse le mec. Les forces de sécurité israéliennes, ils sont entrés de manière armée, sans obtenir auparavant l'autorisation de la France et sans accepter d'en sortir aujourd'hui. Je veux le dire avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de gravité. Cette situation est inacceptable. Et cette atteinte à l'intégrité d'un domaine placé sous la responsabilité de la France est de nature à fragiliser les liens que j'étais pourtant venu cultiver avec Israël dans un moment où nous avons tous besoin de faire progresser la région sur le chemin de la paix.
Il y a un problème quand même. Hein. Moi, je suis désolé, mais tu vois, vous voyez tout l'extrême droite, les CNews, etc., qui passent leur temps à sucer Israël. C'est quoi leur réponse? Genre Pascal Praud, il en pense quoi de tout ça? Cyril Hanouna, il va commenter ce qui s'est passé ou pas? Parce que là, maintenant, c'est les intérêts français qui ont été touchés par un pays étranger. Est-ce que maintenant l'extrême droite va se dire, ok, on va peut-être défendre nos intérêts en priorité? Qu'est-ce qui se passe? Genre, on va pas laisser Israël nous marcher dessus quand même. On va pas laisser Israël nous marcher dessus. Donc, au lieu de faire les suceurs d'Israël, commencez à vous intéresser aux intérêts nationaux au niveau géopolitique. Ouais, Israël, faut les soutenir. Parce que ce matin, on avait écouté Bruno Retailleau. Il y avait un tifo sur le match du PSG contre l'Atlético de Madrid où il y a marqué Free Palestine. On entend la grande gorge de Retailleau dire « Ah, c'est pas normal, ça devrait être interdit. Si il y a 1000 Israéliens morts, ça équivaut à 8000 Français morts. Il faut supprimer ce tifo, il faut des sanctions, etc. » Mais quand les Parisiens avaient fait une banderole où il y a marqué « Free Congo », on n'a pas entendu la grande gorge de Monsieur Retailleau. On n'a pas entendu sa grande gorge. Mais là, comme par hasard, quand c'est Free Palestine, il faut ouvrir sa grande gorge. Moi, ça me rend ouf. Moi, je vous le dis, il y a un truc qui marche pas dans ce pays. Il y a un truc qui marche pas dans ce pays. C'est pas la première fois que les Parisiens, les supporters parisiens, font passer des messages, pas forcément politiques, mais des messages de paix. Moi, j'appelle ça des messages de paix, pas des messages politiques. Mais Bruno Retailleau le voit comme un message politique. C'est de la merde. Arrêtez d'être des suceurs de sionistes. Arrêtez de donner du gaz à Israël parce que regardez ce qui se passe. Ils ont arrêté des gendarmes. Les gendarmes français sont des militaires. Ils ont arrêté des militaires. On est où, gros? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de se faire marcher dessus à l'international. On se fait marcher dessus à l'international et ça étonne personne. Ça étonne personne. Genre, je comprends pas. Je comprends pas. Dont on parle est l'église Éléona, qui est située tout en haut du mont des Oliviers. Et que vous le rappeliez, historiquement, c'est donc géré par la France. Oui, la garde des lieux saints, voilà, garde des lieux saints chrétiens. Et donc, il y a dans le vieux Jérusalem un certain nombre, le Saint-Sépulcre, le Jardin des Oliviers, et tout ça. C'est une longue, très longue histoire diplomatique. C'est pas nouveau de fleur. À chaque fois qu'un président se rend à l'église Sainte-Anne, qui est un territoire français. Attends, mais c'est quoi ce délire du territoire français? L'église Sainte-Anne. Église Sainte-Anne. Église Sainte-Anne, Israël? L'église Sainte-Anne de Jérusalem est une église catholique de Jérusalem-Est située dans la vieille ville. Elle fait partie du domaine national français en Terre Sainte. Tout comme le tombeau des rois et l'église du Pater Noster. Ok. Ce domaine regroupe des possessions appartenant à la France depuis le 19e siècle. Le domaine est géré et administré par le Consulat général de France à Jérusalem. Ok. Mais avec des règles propriété privée de l'État français. Justement, on va en parler avec Benjamin Pétrovert qui est avec nous et qui connaît très bien ces lieux. Merci pour le sub, Bonsoir Benjamin, notre confrère. Comment expliquer que des policiers israéliens se retrouvent dans un lieu qui n'est pas de leur compétence, qui est de la compétence des gendarmes français? Ça dégénère à tel point que ces policiers arrêtent les 2 gendarmes français. Alors, ça n'a pas duré très longtemps parce que le ministre des Affaires étrangères qui était là est intervenu et il dit qu'aujourd'hui, c'est inacceptable ce qui s'est passé. Oui, absolument. On a d'ailleurs, et vous l'avez dit en plateau, une impression de déjà-vu entre le roi du vent de Jacques Chirac et également Emmanuel Macron, qui précédemment avait eu, lors de sa visite également à Jérusalem, un conflit avec les Israéliens. Ce qui se dit côté israélien, c'est les informations recueillies par l'un de mes confrères d'i24 News, c'est que visiblement, la visite du ministre des Affaires étrangères était accompagnée d'une unité de sécurité personnelle et que cela avait été vu conjointement avec les Israéliens, mais visiblement, lors de cette visite, dit-il, une dispute a éclaté entre les forces de sécurité israéliennes et 2 agents de sécurité français qui auraient refusé de s'identifier. Et visiblement, c'est de là qu'a éclaté la dispute. D'ailleurs, sur le passage que vous venez de passer, on entend une incompréhension totale parce qu'en fait, les Israéliens parlent en hébreu et les Français parlent en français. Et personne ne parle en anglais, ni l'un ni à l'autre. Donc forcément, les Israéliens ne parlent pas français. Voilà, c'est pas pratique pour se comprendre. Le français, on l'entend dire « ne me touchez pas ». Et l'Israélien, qu'on entend également lui répondre, lui dit également « ne touche pas mes mains ». Donc en fait, il y a un jeu de mains qui a commencé visiblement et qui est à l'origine de cette altercation. Après, pourquoi sont-ils là? Mais imbécile, tu dis « don't touch me ».
Genre, don't touch me, il peut se comprendre en mode don't touch me. Y a rien de compliqué, genre. Je comprends pas, là. Mytho? Il ment. Le gendarme, il a parlé en anglais. C'est vrai qu'on entend le don't touch me, non? Faudrait regarder la vidéo, la vidéo en original. Goofy ce moment, quand même. Là, je ne peux pas encore vous répondre à cette question. On attend les précisions du côté israélien pour essayer de comprendre. Voilà, pour le moment, on est plus sur une explication liée à l'incompréhension, quoi, en fait. Entre deux services de sécurité. Bah, c'est en tout cas la lecture que moi je fais des événements quand j'écoute ces dialogues et que quand je comprends ce qui se dit en hébreu par les policiers israéliens face aux Français qui, lui, parlent en français. Il faut tout de même rappeler le contexte. Chaque visite de politiques, de représentants, de ministres ou de présidents étrangers à Jérusalem est toujours source de tensions immenses. Parce que la vieille ville de Jérusalem, il faut préciser, c'est tout petit, ce sont des ruelles, c'est très serré, c'est un peu comme Carcassonne. Donc, pour les services de sécurité israéliens, l'enjeu est très important. Si vous vous rappelez de la fameuse altercation de Jacques Chirac, ça avait commencé comme ça. C'est que Jacques Chirac voulait faire des saluts, serrer des mains, rencontrer la foule dans les petites ruelles de Jérusalem, ce qui pour les autorités israéliennes à l'époque était une hérésie totale, parce que c'était l'endroit peut-être le plus dangereux du pays, se balader pour un chef d'État à main nue dans la vieille ville de Jérusalem et en voulant approcher de si près les gens. Donc pour la sécurité israélienne, c'est toujours quelque chose de préparé très en amont. Après, il y a l'autre question que vous avez évoquée avec le général Pellistrandi, c'est le caractère quasi diplomatique de ces lieux-là, qui en effet sont possédés par la France. Et il faut rappeler aussi que cela fait des années que réside ce conflit aussi. Il y a par exemple la question autour du tombeau des rois. Il y a un endroit immense à Jérusalem qui s'appelle le tombeau des rois, qui est possédé également par la France. Et côté israélien, des demandes sont également faites ici ou là par les uns et les autres qui demandent mais pourquoi cet endroit est toujours régenté par la France? C'est aussi une question dans la question. Mais là, c'est peut-être une digression par rapport au fait du soir, qui est en effet une... La France qui colonise une partie du territoire dans Israël, les colonisateurs. Les gars, c'est vraiment le serpent qui se mange la queue quand même. Hein. Moi, ça me fume quand même. Il y a une possession israélienne qui appartient à la France. Parce que c'est dans l'ambassade de la France en Israël, genre Jérusalem et tout. Enfin, je comprends pas, c'est assez compliqué. En tout cas, les mecs rédacteurs en chef de E24 News, donc lui, il nous explique l'histoire, mais sous le prisme, vas-y, c'est le journaliste, ça se voit quand même que c'est un mec profondément israélien, quoi. Il défend les intérêts israéliens, il essaie de nous partager sa lecture, sa propre lecture. Donc attention, à prendre avec des pincettes quand même, hein. Attention, avec des pincettes, s'il vous plaît, les mecs. Une altercation à nouveau lors de la visite d'un représentant. Deux colons qui se disputent. Il faut préciser d'ailleurs que c'est seulement quand ce sont les Français qui viennent qu'on a ce genre d'intercation. Oui, c'est vrai. En gros, l'Empire ottoman avait donné quelques parties de Jérusalem à la France. Ok. C'est compliqué tout ça, les mecs. J'étais même pas au courant de ça. On apprend aujourd'hui que l'ambassade de la France en Israël a des possessions israéliennes, enfin des possessions françaises du moins, mais que Israël revendique. C'est bien ce que je comprends. Merci Ultrasama pour le sub. C'est bien ce que je comprends, les mecs. Parce que là, on parle de consulat, ambassade, etc. Genre, c'est... Ouais, alors, restez avec nous, mais il y a déjà des réactions politiques, notamment du côté de la France Insoumise. François Pigmal est avec nous, le député de la France Insoumise de la Haute-Garonne. Comment jugez-vous cet incident? C'est proprement hallucinant. Et je pense que là, il va falloir cesser avec l'impunité. Oh, Pigmal, c'est un bon Pigmal, c'est un bon. Le gouvernement de Netanyahou. C'est un bon, big up à Pigmal. J'espère le recevoir sur un de mes streams un jour. Je rappelle que le domaine dont on parle, non seulement c'est un domaine qui appartient à la France, mais c'est un domaine aussi qui est en territoire occupé illégalement par Israël. Donc on a une double violation quelque part du droit international. Et on s'est trop habitué à ce que le gouvernement de Netanyahou viole le droit international de manière... mais là, donc, vous défendez les gendarmes français. Bien sûr. C'est assez rare pour le souligner, du côté de la France Insoumise. Je vous invite à... du côté de la police. Je vous invite à... Oh là là, c'est ridicule. Eh les gars, c'est tout le temps la même chose. C'est tout... What the fuck? C'est tout le temps pareil. Quel chien ce journaliste, c'est une dinguerie. Sur notre programme, vous verrez qu'on a le programme le plus volontariste en matière de sûreté, notamment en France, mais c'est un autre débat. Ce qui se passe là... La convocation de l'ambassadeur, c'est pas suffisant? Bah, je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez rappelé l'épisode avec Jacques Chirac. Moi, vous savez, je suis insoumis, vous l'avez rappelé. Je ne suis pas un fan de Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac, il avait au moins une qualité,
c'est qu'il savait faire respecter la France en matière de politique internationale, y compris vis-à-vis des gouvernements Barrot, il n'est pas content sur place, vous l'avez entendu. Et là, ce qui se passe, il peut ne pas être content. Encore heureux qu'il n'est pas content, parce qu'on ne va pas en plus se faire marcher sur les pieds de cette manière-là. Mais il est temps d'avoir des actions fortes en termes de diplomatie qui soient plus que la convocation d'un ambassadeur. Un mot quand même, parce que c'est étonnant que deux services de sécurité ne se comprennent pas alors qu'on est en pleine visite diplomatique. Ou quoi ? Il n'y a pas un coordinateur. Qui parle la même langue. Oui. Il n'y a pas quelqu'un là qui est là pour faire la liaison, pour éviter ce genre d'incident, quoi, généralement. J'avoue, il n'y a pas un mec, il n'y a pas un pélo pour parler anglais. Genre, la langue universelle, il n'y a personne qui parle anglais sur place. Et pourtant, les Israéliens, ça va, ils ont un bon niveau d'anglais, non ? C'est souvent... c'est bizarre. Le diable, ça cache dans les détails, en fait. C'est souvent ça, la problématique. C'est que visiblement, ça s'est passé un moment où la délégation française était en train de sortir. Bon, et puis... après, tout dépend le niveau de formation des agents de sécurité, qu'ils soient israéliens ou dans quelque nationalité que ce soit. Et visiblement, là, ils sont allés trop loin. Non-respect des consignes, c'est aussi un problème de commandement. Le commandement, il a échoué aussi, c'est bizarre. Et donc, effectivement, on a quand même des déclarations officielles. En fait, les gars, pour ceux qui viennent d'arriver sur le stream, pour connaître l'incident diplomatique, en gros, des soldats israéliens autour du consulat ont demandé à des gendarmes de s'identifier et les gendarmes ont refusé de s'identifier. Donc là, il y a tout un imbroglio, tout un bordel. Ils ont été arrêtés par les soldats israéliens, ou par la police israélienne, et voilà. Et du coup, il y a eu un incident diplomatique par refus d'obtempérer, on peut dire ça comme ça, refus de s'identifier, refus de se décliner, enfin, je sais pas. À la fois du c'est une partie de claquette, c'est une partie de claquette. Qui condamne fermement. Donc, la convocation, il faut quand même rappeler qu'en termes diplomatiques... À l'intérieur, pardon, excusez-moi, à l'intérieur. C'est un geste qui a une vraie signification. C'est pas une simple remarque verbale. Mais attendez les mecs, si c'est à l'intérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur du consulat français, il y avait des soldats israéliens, enfin des policiers israéliens armés dans un consulat qui a arrêté des gendarmes français. Mes frères, on nous pisse dessus. On nous chie à la gueule, là. On nous chie à la gueule. Genre, c'est pas le consulat, non mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est un endroit qui est géré par la diplomatie française. Je me suis peut-être trompé, je sais pas comment exactement on l'appelle le domaine national français. On appelle ça le domaine national français en Terre Sainte. Voilà, qui est un domaine français, qui est géré par le consulat général de France à Jérusalem. Mais c'est une dinguerie que des policiers israéliens entrent armés dans ce domaine. Légalement, c'est un territoire français, exactement. Mais on est où, frère? On est où? Et moi, je suis presque sûr que l'extrême droite va peut-être dire « Ah, c'est la politique de Macron, on se fait pas respecter, mais c'est indirectement de sa faute, il faut soutenir Israël, etc. » Ça se trouve, les gendarmes, ils votent LFI, on sait pas. On est où, là? On est où? Ouais. Girard, incident diplomatique entre la France et Israël. Qui traduit une histoire diplomatique tout à fait différente, parce que pour la France, Jérusalem n'est pas la capitale. Attends, quoi? Attends, il y a un mec qui a dit que les gendarmes, ils ont un statut diplomatique. Vous pensez, les mecs, que surveiller le domaine national français en Terre Sainte, ça peut donner aussi un statut diplomate, genre? Pour éviter de se faire arrêter, par exemple, je sais pas, moi. Vous êtes sûr? Faudrait que je vérifie l'information, quand même. Évidemment. Oui. C'est des gendarmes qui sont sous statut diplomatique, oui. C'est encore pire que ce que je pensais, les mecs. Vraiment, je vais me retenir. Putain, je vais me retenir des saloperies. Je vais me retenir. Capitale de l'État d'Israël, que la France reconnaît. La France a voté le plan de partage de novembre 47 de l'ONU qui crée l'État israélien et un État palestinien à côté, mais les Palestiniens et les Arabes ne l'ont pas accepté, ce plan de partage voté par l'ONU, mais qui prévoyait cette résolution, qui est toujours en activité, si vous voulez, parce qu'elle n'a jamais été annulée. Cette résolution disait que Jérusalem devait être internationalisée parce que c'est l'endroit des 3 religions monothéistes. Et dans ce cadre-là, la France, qui a toujours été la protectrice des chrétiens d'Orient, a des territoires saints qu'elle protège. Notamment ce lieu de pèlerinage. Il y a la Russie aussi, qui depuis Napoléon III protège le Saint-Sépulcre, etc. Enfin, chacun, voilà. C'était des accords diplomatiques du 19e siècle.
Et donc, on voit, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une différence diplomatique entre la conception israélienne et la conception française, mais aussi entre la conception française et européenne, tous les pays européens ont leur ambassade à Tel Aviv, et la conception américaine. Et notamment Donald Trump. Donald Trump a changé, quand il était président lors de l'O1, la capitale de Tel Aviv à Jérusalem, c'est-à-dire qu'en fait, Donald Trump a invalidé une résolution que les Américains avaient pourtant votée en novembre 1947. Donc c'est intéressant parce que cet incident, si vous voulez, nous retrace une histoire diplomatique et un différent diplomatique entre la France et Israël, qui est vraiment une différence de fond. Youssef Morsiano, vous êtes président de l'Union des étudiants juifs de France. Les policiers israéliens se croient tout permis. Franchement. C'est une dinguerie. Les gars, je suis désolé, le journaliste, il a parfois de la lucidité, mais c'est un fils de pute, wesh. En général, c'est un fils de pute. Ça ouf, le journaliste. Faut demander à l'ambassadeur d'Israël. Franchement, je suis pas là pour défendre ou attaquer les gendarmes, les policiers israéliens. Moi, ce que je vois ici, c'est une accélération, une escalade encore de cette friction diplomatique entre la France et Israël. Et moi, ce que je constate, c'est que, un nouveau sub. C'est dur que là, on atteint un certain niveau de friction, que à la fois la population française et en particulier la population juive a envie que ça se calme, a envie que... On empêche, ils prennent des pincettes. Je vois un peu vos commentaires, les gars, sur le chat. Ça se voit quand même que même les journalistes vont pas trop aller lâcher des pics salés sur Israël. Ça marche sur des œufs, les mecs. Ils font un peu attention. Et je vais voir si tout à l'heure, dans les journaux et même sur TPMP, ils vont en parler ou pas. Parce que si c'était la Palestine, si c'était un autre pays, pas vraiment ami avec la France, où les relations sont un peu tendues, etc., là, ils auraient lâché les chiens et tout. Mais là, comme c'est Israël, ils prennent des pincettes, hein. C'est vraiment des chiens, ouais. C'est des chiens de garde, gros. La France Imagine l'Iran. Imaginez l'Iran. Un lien diplomatique plus tranquillisé, plus apaisé, C'était d'ailleurs. Et la Russie aussi. Et l'Algérie aussi, l'Algérie. Et j'ai l'impression que, c'est le sens de l'histoire. Il faut tout doucement aller vers un endroit où la France promeut la paix et participe à une négociation d'un traité de paix. Jérôme Pellistrandi, une convocation, puisque la France va convoquer l'ambassadeur d'Israël à Paris. Dans les prochains jours. Jours. D'ici là, on va quand même calmer les choses. Bien sûr. C'est minime comme incident ou pas tant que ça? Sans doute que le gouvernement israélien va aussi tenter parce que si c'est que de l'incompréhension... oui, mais il y a des images. Il y a des images qui circulent. Des images, de l'arrestation. C'est un geste qui est grave. C'est-à-dire qu'arrêter des agents consulaires qui sont sous statut... diplomatique, il le dit. Ça, c'est quand même... Ils ont des passeports de service. Oui. Ils ne sont pas diplomates. Non, les gendarmes ne sont pas diplomates. Oui, mais là, selon le communiqué de l'Élysée, en tout état de cause, c'est grave. Voilà. Oula, donc, y a un mec qui a dit de la merde, non? Il va falloir à la fois faire baisser la tension, et puis chacun doit aussi peut-être laver son linge sale en famille. Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ce type d'incident? Mais en tout état de cause, la convocation de l'ambassadeur est un geste diplomatique qui a une signification réelle. Et puisque vous parlez Mais moi, ce qui me fume avec ce genre d'histoire, les gars, c'est que l'arrestation, c'est tellement significatif de comment les Israéliens nous voient, nous, Français. Macron nous dit que la France est un ami d'Israël, un ami indéfectible. Le soutien, il est indéfectible. Le inconditionnel. Le mot qui a été tout le temps lâché, c'était inconditionnel. Mais regardez comment Israël nous voit. À la limite, je peux comprendre si c'est un civil random français ou même un touriste. Mais là, on parle d'un gendarme, les mecs. On parle d'un gendarme. D'un putain de gendarme, les mecs. Vous voyez comment ils nous voient, comment ils nous traitent. Dinguerie. Moi, je trouve que c'est une dinguerie, mec. Vraiment. C'est pas possible. Il faut se réveiller à un moment donné. Il faut récupérer notre grandeur. Je suis pas là pour faire de l'impérialisme ou je sais pas quoi, mais au moins le statut l'aura français, je sais pas, frère. À un moment donné, il faut arrêter qu'on nous pisse dessus, je comprends pas. D'incidents, de symboles, de signification. C'est pas possible. Qui va nous pas continuer comme ça. C'est ce qui s'est passé hier soir. Ils ont attaqué l'ONU, maintenant c'est leur roue libre maintenant. C'est ça la suite de l'histoire. Merci État pour le sub. Au Parc des Princes, dans une tribune.